أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Donc c'est le sourate, si vous regardez bien, parfois c'est des petites... enfin, dans la mélodie, surtout si on lit l'arabe, on se rend compte, remarquez que tous les versets, alors je révérifie pour être sûr que c'est bien ça, tous les versets finissent par ha. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Et donc c'est au niveau même de l'aspect poétique et littéraire du Coran. Et c'est des choses qui ne sont pas faciles, hein. Il y a parfois ceux qui font la langue arabe essayent parfois de faire des poèmes en donnant un certain rythme, comme dans le rap, quand ils essayent de jouer sur les mélodies, jouer sur les mots pour donner un son qui marque, attire l'attention. Et ça, quand on parle l'arabe, c'est pas des choses faciles à faire, et tout en restant cohérent, en passant le message, etc. Donc c'est une des choses, on dit que, enfin, il y a comme la science du tajwid ou la science scientifique du Coran, il y a des gens qui étudient cet aspect littéraire du Coran et qui ressortent parfois des choses qu'on considère comme des miracles, quoi. Donc ça, c'est un peu dans cet aspect-là. Et je sais qu'il y a quelqu'un, il y a très longtemps, quand j'habitais aux Ulysses, un rappeur qui s'était converti à la religion, puisqu'il avait un ami qui lui avait montré un côté pareil comme ici, là, ce qu'on est en train de voir. Voilà, donc le Coran a plusieurs aspects, a plusieurs faces. Et voilà. Et hier, j'ai écouté un discours de cher Ibrahim Khalil qui disait euh, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils disent ouais, ceux qui sont dans l'au-delà, il n'y a personne qui est parti, qui est revenu, donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et lui, il disait que nous, au débat parfois de sujets, par exemple, des choses qui se passent aux États-Unis ou bien qui se passent dans des endroits où on n'a pas été, ou pourquoi on débat sur des sujets qui viennent de là-bas, c'est parce qu'on écoute la radio ou bien on voit des reportages à la télé et parfois, tellement l'information qu'on a reçue là-bas, enfin, on y croit et on débat sur ces sujets-là. Et il a dit, le Coran ou bien la vie de l'au-delà, sa radio, la radio de l'au-delà, c'est le Coran. Puisque Allah nous dit tout ce qui se passe et même nous dit ce qui se passera. Mais malheureusement, on ne l'écoute pas. Il dit que les gens n'écoutent pas la radio, qui est le Coran. Mais celui qui l'écoute,
Franchement, il y a tout est dit. Tout est dit dans ce qui se passe là-bas et ce qui se passera et ce qui nous attend, etc. Mais faut lire, écouter. Écouter la radio, comme il disait. Ouais. Voilà, donc je vais laisser chacun. Là, on a dit que vous êtes quatre, ça n'a pas changé. Voilà, donc on va le diviser en quatre parties. Et donc, il y a, on va dire, quinze versets. Comme c'est des versets à peu près pareils, donc il y en a 15. Donc, on va lire, chacun va lire quatre, quatre versets. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va la considérer comme un verset, comme ça fera 16. Et donc, le premier qui lit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec les trois premiers. Et le prochain qui lira les quatre suivants, etc. Donc, c'est lui qui va commencer. Oui, je veux bien commencer. Oui, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Je continue ou pas? C'est bon, c'est parfait, c'est parfait. En tout cas, ouais, tu as bien lu et je sens que tu as travaillé derrière, par rapport à avant. Donc, je te conseille de continuer. Et il y a vraiment beaucoup de différences. On commence à avoir des résultats dans ta lecture. Continue, c'est bien, c'est bien. J'ai pas de remarques à faire. Il faut continuer et renforcer toujours. D'accord. Ouais, donc, qu'est-ce qu'il veut suivant va lire jusqu'au verset 7 qui est là. Qu'est-ce qu'il veut? Je veux bien. Ouais, vas-y. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها. J'ai Continue, fait continue, les c'est ça. Non, non, c'est le suivant, oui. Ici, il faut s'arrêter. Au suivant, oui. Vas-y, continue. فألهمها فجورها وتقواها. Très bien, très bien. C'est très bien, donc ça avance très bien. Après, faudra qu'on travaille certaines sorties de lettres. Refais juste le premier verset. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait à dire sur ça. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. Voilà, je pense que c'est les lettres emphatiques, en fait, qu'il faut. Bon, il y a le ra. Oui, je pense que ça, faudra essayer de le travailler. Je ne sais pas si. Comment expliquer que le fait que tu la sortes pas bien, on dirait tu l'as fait plus légère, alors que là, elle est emphatique. Moi, j'entends plus la sens légère, plus pour au gonflement. Faut vraiment la gonfler. Comme dans Bismillahir ar-Rahmanir Rahim, dans ce sens-là. Et au lieu de dire ar-Rahmanir Rahim, voilà, donc il faut travailler le ra, la sortie du ra. Et les lettres emphatiques, on sent que tu les gonfles, mais il faut encore gonfler plus. Wal ardi, wa ma wa ma tahaha. Essayez de travailler les lettres emphatiques et la sortie du ra pour, euh, pour améliorer. Oui, D'accord. ça va venir. Ça va venir, c'est bien aussi. Mm. Alors, j'avais découpé. Ouais, donc qu'est-ce qu'il veut Jibril Ah, d'accord. et Mohamed? Ouais, Poursuivre. c'est lui qui veut. Ouais, vas-y, ouais.
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. C'est bon? Donc ça fait 4 versets. Ouais, ça va, c'est bien aussi, ça sort bien. Après, alors, comme là, il n'y a pas beaucoup de lettres emphatiques, donc j'arrive pas trop à déceler des choses, mais en tout cas, faut essayer de lire beaucoup et comment dire, d'essayer d'articuler, quoi, d'articuler plus. Mais sinon, j'ai pas de remarques, comme il n'y a pas trop de lettres emphatiques ou de, ouais. Alors, sinon, repère juste le dernier verset. قد أفلح, j'essaie de bien écouter. قد أفلح من دساها وقد خاب, plutôt celle-là. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. Voilà, peut-être faut, ouais, donc, ouais, faut essayer de plus gonfler encore. C'est-à-dire, la différence, c'est que, enfin, ce que je voulais souligner, voilà, c'est-à-dire, quand la lettre est gonflée, faut la gonfler le maximum et que toi-même qui lis, tu sentes que tu articules différemment entre une lettre gonflée et une lettre non gonflée. Par exemple, là, si je lis de façon monotone, ça fait. Alors, j'essaie de me défaire de ce que j'ai l'habitude de faire. وقد خاب من دساها. Voilà, donc ça, on va dire que c'est monotone. وقد خاب من دساها. C'est-à-dire ma cavité comment dire, cavité vocale, j'essaye de tout laisser comme, comme comment dire, monotone, quoi. C'est-à-dire, j'essaie pas d'articuler entre les différentes lettres. Alors que si je fais en faisant وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, rien que dans cette partie-là, وَقَدْ خَابَ, وَقَدْ خَابَ, on s'entend que ça résonne pour le qa et ça résonne pour le kha, khab. Oui. Et tout le reste, je ne fais pas résonner les autres lettres. Donc c'est ça, au fait, Gibi. Si tu essaies de faire ça, tu essaies de travailler ça, oui, ça peut améliorer aussi, oui. Alhamdulillah. Allah vous facilite, oui. Alors, on continue. Je pense que c'est Mohamed Lo. Donc, du coup, donc, c'est toi qui auras plus le verset. Donc, ouais, mais essaye, ouais, essaye. بسم الله الرحمن الرحيم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Voilà, c'est bien aussi, c'est très bien même. Donc, on entend, tu fais raisonner par bord. Peut-être ce que je viens de dire sur la lecture de Djibril t'a aidé. Mais on sent que tu articules bien quand tu fais résonner les lettres qui sont emphatiques. Ça, on l'entend. فقال, ça j'ai bien entendu. رسول aussi j'ai bien entendu. ولا يخاف Là, je l'entends bien. Machallah, c'est bien. Après, le dernier truc qui manque, et le jour que tu règles ce problème-là, tu feras partie des bons lecteurs, c'est vraiment le fait que les lettres on sent qu'ils sont emprisonnés. On sent que les lettres, وقد خاب من دساها, alors que ça doit faire وقد خاب. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer, quand tu es dans un endroit où ça ne gêne pas, essayer même de sortir le son de. Alors surtout, je te conseille un truc qu'on nous demandait aussi de faire parfois, parce qu'il y a des erreurs quand tu les fais, et je le dis à vous tous, quand on le fait, et même si on nous corrige, on ne voit pas trop ce qu'il faut améliorer. Mais essayez de vous enregistrer, essayez de lire à haute voix,
enregistrez-vous et essayez de réécouter chaque fois. Essayez de vous enregistrer, de réécouter en ayant le texte devant vous et de vous faire votre autocritique en vous disant est-ce que là j'ai gonflé, est-ce que, surtout avec le texte, les points, les endroits où c'est indiqué en jaune, vous essayez de voir ces points-là. Est-ce que vous les faites dans votre lecture? Ça aussi, franchement, ça peut aider beaucoup, beaucoup. Ouais, parce qu'il y a parfois des erreurs quand on les fait, même moi, à l'époque, hein, quand je lisais, et le cher qui m'apprenait me disait, comme on a du mal sur ça, essaye de t'enregistrer et de te réécouter. Puisque quand on te le dit comme ça, bon, tu vois rien du tout, tu dis, bon, il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais quand tu te réécoutes, tu vas voir ce qu'il faut améliorer. Donc, je vous conseille, vous tous, de le faire, de réécouter, surtout le WhatsApp là que j'avais. Enfin, essayez de vous enregistrer. Après, vous comparez avec le WhatsApp, le texte, enfin, la lecture, l'audio là, voilà, le audio alors, que j'avais partagé, je pense que et, euh, c'était, voilà, celle-là. C'était dans la sourate, c'était bien celle qu'on vient de lire, je pense. Voilà, WhatsApp sur donc essayez d'écouter ce audio. Je pense que je l'ai mis juste en bas, voilà, elle est là. Donc, essayez de la réécouter avec toute la sourate et de vous écouter, vous, enregistrer aussi. Et ça se trouve, ça va régler beaucoup de choses. Essayez de voir ça. Franchement, ça va vous aider. Ouais, essayez de faire ça. Surtout, Mohamed, comme le problème comment dire, de ne pas emprisonner les lettres, on en parle depuis longtemps. Souvent, quand c'est comme ça, c'est parce que tu ne vois pas encore ce qu'il faut améliorer. C'est bien ça, Mohamed. Parce que tu vois pas encore, tu sens pas que tu emprisonnes les lettres, c'est ça? D'accord. D'accord. Voilà. Voilà, Je donc vois. essaye de le faire. Franchement, tu vas le voir. Tu t'enregistres, tu le réécoutes et tu essaies d'écouter l'audio qu'on essaie de faire et tu compares les deux et tu essaies voilà, de le voir toi-même. Parce que le jour que tu le verras, que tu mettras le doigt dessus, je pense que ça va aider à améliorer après. Alhamdulillah. D'accord. Ouais, Allah facilite, Inch'Allah, c'est bien. Alors, donc pour finir, donc voilà, on finit dans 20 minutes, on essaie de finir dans 20 minutes. Donc juste le temps de lire ensemble cette sourate-là et de la préparer pour la semaine prochaine. Donc je rappelle là, que c'est le mois du Coran, donc essayez de passer du temps, même ce qu'on fait ici, c'est rien du tout. Donc essayez si vous pouvez même lire d'autres sourates, lire des traductions, lire des interprétations, des histoires euh, liées au Coran. J'avais même un site, je vais vous le donner puisque ça peut vous aider si vous avez envie de lire des détails sur comment ça s'appelle, sur les histoires liées aux révélations, les interprétations. Donc, normalement, il y a une interprétation d'Ibn Kassir. Alors, je ne sais plus c'était laquelle. Ibn Kassir, c'est des livres PDF. Ça peut vous aider. Alors, Ibn Kassir, voilà, commentaire. Ça je vous copier le. Voilà. Donc, ça, c'est les dernières sourates qu'on est en train de faire. Et, euh, et pour avoir les précédentes sourates, les premières, alors je ne sais plus, c'était où encore, pour voir les autres. Alors, voilà. Donc, en allant là, peut-être, ouais, je vous laisse chercher parce que je sais que je peux les retrouver, mais je ne me rappelle plus. Pour avoir, par exemple, les premières sourates Baqara, etc. En tout cas, ça, c'est les dernières qu'on est en train de faire. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le copier. C'est des fichiers PDF. Vous pouvez les télécharger et les lire. Voilà. Et on revient. Voilà, on va relire celui-là. Donc, alors, je mets les endroits, il faut faire attention. Donc,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد faites bien le ad à la fin وأنت حل بهذا البلد faites bien le al aussi donc le qalqala ici et le al qui est là بهذا vous voyez vous le laissez son temps بهذا البلد ne faites pas juste بهذا البلد en arabique. Donc c'est بهذا laissez-le sortir bien avant de continuer. ووالد وما ولد wa. Donc les deux waouh, il faut bien vous travaillez les lèvres. Wa. Ouais, donc faites bien les deux waouh. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد c'est ça لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب voilà donc là c'est important de légèrement rester sur le ha ayah laissez-lui son temps de sortir ayahsabu allai vous voyez là il y a il y a un idgham avec le lam et il y a un idgham aussi avec le ya. Ayahsabu allai. Voilà. Allai. Il faut qu'on entende bien les deux. Allai yaqdira alayhi ahad. Voilà. Ouais. C'est une sourate intéressante dans la lecture puisqu'il y a beaucoup d'articulations quand même. Voilà. Yaqulu c'est le bien sortir. يقول أهلكت مالا لبدا مالا là aussi il y a un idgham avec le lam voilà. Alors, attendez je mets la main comme ça voilà celle-là entre le lam et le alors, à ce niveau-là entre le lam et le entre les deux lames voilà يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. Voilà. Si, faites attention. ألم نجعل له عينين. Voilà, عينين. Donc allongez bien ici. Alors, la vie est très tactile et très sensible, donc ça bouge beaucoup. Ouais. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Voilà, donc là vous remarquez, c'est orange, hein, donc ça veut dire qu'il y a un allongement qu'il faut faire en s'arrêtant, comme quand vous faites les autres allongements, mad de raj, sukun. Donc là, ça concerne le waw et le, enfin plutôt, voilà, le waw et le ya, quand ils sont comme dans l'Ila fi Quraysh, rappelez-vous ça. رحلة الشتاء والصيف وشفتين. Voilà, c'est les mêmes allongements. وهديناه النجدين. فلقوا. Ouais. فلقوا. Donc là, c'est le fa et le lam. Ils ne sont pas gonflés. Donc c'est toutes les lettres qui résonnent, j'essaie de les faire résonner. Et les autres, donc je laisse la cavité vocale normale et je gonfle juste le ra et le qa qui est là aussi. فلا اقتحم العقبة.
وما أدراك ما العقبة. Voilà, faites bien le he à la fin. Mal aqaba, le he à la fin. Donc, faites-le bien. Fakku raqaba. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. Donc c'est les mêmes remarques à la fin. Quand c'est un ta marbouta, faites toujours le he en vous arrêtant. Et le sin aussi ici, souvent on le zappe. Donc ne zappez pas le sin. Comme dans Bismillahirrahmanirrahim, sortez bien le sin avec ce là. Aou mis. Ouais, laissez-lui son temps. C'est juste là voilà, qui fait la différence au niveau de la qualité de lecture. Vous laissez chaque lettre son temps. Aou miskinan zamat. Le ta, ça fait bien at avant de passer au ra. Zamat roba. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا, le signe, le sod plutôt, qui est là, faites bien le sod. وتواصوا faites bien le al. بالمر, les gonflés. بالمرحمة. Voilà, je fais résonner que ce qui résonne. Et le reste, je le lis normal. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار. Faites bien le idgham qui est là avec le mim. نار مؤصدة. Le hamza qui est là, faites-le de façon bref et sec et très voilà. Donc il y a beaucoup d'énergie. مؤصدة avant de redescendre sur le sin pour faire le sod. مؤصدة, voilà. Voilà, donc il est là. Donc ça, muqsada, faites bien le he aussi à la fin, comme vous vous arrêtez, comme on a fait pour tous les autres. Donc ça, je le fais toujours, tout de suite, comme ça, je ne l'oublie pas. Alors, s'il est toujours là, outil nouveau. Alors, je mets juste le texte. La souris est très sensible. Voilà, on va le prendre d'ici et jusque-là. Oui. J'essaye. Là. Ouais. Alors, j'essaie une dernière fois. Si j'arrive pas, j'essaierai de le faire plus tard. Comme ça, on continue. Ouais, on fera plus tard. Parce que là où je suis, c'est très instable. Je prendrai la souris avec la différent du tactile là. Voilà, donc en tout cas, rapidement. Donc je relis sans faire de commentaires. Après, voilà. Et puis, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Voilà, donc ça je le partagerai aussi. J'essaie de faire, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la petite vidéo qui résumera l'essentiel de ce qu'on aura fait. Bon, là, on n'aura pas beaucoup de temps pour faire de commentaires. J'indique juste le Coran en ligne là. Donc, si vous pouvez lire la traduction et puis on fera de commentaires là-dessus plus tard, puisqu'il est 20 et c'est bientôt l'heure de... Voilà, donc il est ici la sourate Al-Balad, voilà. Voilà. Donc c'est Allah qui, encore une fois, donc il dit non, je ne jure pas par cette cité. Et toi, tu es un résident dans cette cité, donc le prophète, donc c'est la Mecque dont on parle, et par le Père et ce qu'il engendre, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Donc voilà, donc c'est une vie de lutte par rapport à notre travail, par rapport à chaque fois, il y a des défis à relever, il y a des hauts, il y a des bas. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Voilà, pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons pas assigné des désirs, celui qui t'a assigné désir, donc il te voit. Donc, et une langue et deux lèvres. Voilà. Tout ça pour qu'on y réfléchisse. Donc, ouais, c'est des petits. Celui qui. Une langue, la langue déjà, tout ce qu'il arrive à faire. Regardez les sons qu'on arrive à sortir, regardez toutes les langues qu'il y a. Et Allah, il dit, dans la sourate Rum, il dit que dans les différentes langues que nous parlons, dans les couleurs de peau, tout ça, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent, des gens qui méditent, etc. Donc, et il nous parle des langues que nous parlons. Regardez combien de langues nous parlons, les gens, comment ils sont différents, regardez les couleurs de peau, regardez cette diversité, les sons, c'est riche avec la même langue que Dieu il a fait. C'est pour ça qu'il en parle ici, pour qu'on réfléchisse à ces détails-là, à tous ces signes. Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Donc, or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Voilà, donc il ne s'engage pas. Donc, souvent, on aime ce qui est facile, quoi. On aime ce qui est facile. Donc, les deux voies, c'est la voie. Donc, c'est-à-dire que tu as le choix entre le bien et le mal.
Donc, c'est toujours deux voies qui se présenteront devant toi et ne cherche pas toujours ce qui est facile. Parfois, il y a une voie, comme pendant le mois de Ramadan, il faut faire des efforts pour faire les prières de nocturne, pour, bien sûr, le jeûne déjà que tu fais, tu manges pas, tu résistes, tu essayes, et en même temps, tu vas au travail, tu essayes de tenir. Tout ça, c'est la voie, on va dire, difficile, puisque le plus facile, ça aurait été, tu dis, allez, je jeûne pas, comme j'en vois ici, hein, un musulman, il m'a dit carrément, moi, je prie pas. Bon, je lui ai rien dit, parce que c'est une personne âgée. C'était dans un autre cadre qu'on s'est vu. Il m'a dit ça, rigolant. Et c'est dommage. Il a pris le sommet facile, parce que le plus facile, c'est de dire ça. Je prie pas, je jeûne pas. Mais pourtant, tu as le choix et tu vois l'autre voie qu'il faut prendre. Mais peut-être que comme tu es entouré de personnes, tu te trouves dans un pays où la plupart des gens ne jeûnent pas et que tu es tout le temps en compagnie de personnes, voilà, tu choisis leur voie, tu prends ce qui est facile. Mais pense à Allah et essaye de voir qu'est-ce qui le satisfait et tu vois ce qui satisfait Allah, mais pas ce qui est facile, ce qui satisfait aux autres personnes, parce qu'ils ne pourront pas te sauver demain, le jour du jugement dernier. Et qui te dira ce qui est la voie difficile, c'est délier le joug, affranchir un esclave. Donc là, il cite les choses bien, parce que si tu as un esclave qui travaille pour toi, qui te sert tous les jours, et tu arrives à le libérer pour satisfaire, pour chercher la, la satisfaction d'Allah, qu'Allah il va t'agréer, à ce moment-là, ça, c'est pas facile de le faire. Le plus facile, ça aurait été, tu gardes ton esclave, il continue à travailler pour toi. Ça, c'est du temps du prophète, hein, quoi. Qu'on parle de ça. Actuellement, on n'a pas cette situation. Et nourrir un jour de famine. Un jour de famine, il n'y a pas beaucoup à manger. C'est ça qu'Allah il aime. C'est-à-dire que les choses qui te sont le plus chères, il n'y a pas beaucoup à manger. Par exemple, allez, tu as deux baguettes, et peut-être à peine une baguette vous suffit à la maison. Alors toi, tu sors, tu prends une des baguettes, tu la donnes, tu dis, Allah, ça je l'aime bien. J'aurais voulu la garder et je la donne. Et comme on a dit la dernière fois, quand tu donnes, pense pas à la personne devant toi, le pauvre type qui est devant toi, qui signifie rien, mais pense à Allah. Pense à Allah que c'est lui qui le prend. C'est lui qui le prend, parce que même il le dit dans le Coran, c'est lui qui prend les sadaqas, c'est lui qui prend les aumônes. Donc ne vois pas la main de la personne, vois la main d'Allah à qui tu remets et fais-le de façon sincère, renouvelle cette sincérité et ça, tu vas le retrouver auprès de lui. Donc, qui nourrit donc, un jour de famine, un orphelin proche parent, donc un orphelin, tu l'aides, le fait de quelqu'un qui est décédé et que tu prends en charge sa famille, ça c'est des choses qu'Allah, c'est des choses chères auprès d'Allah. Et même le prophète a dit, le jour je serai comme ça dans le paradis. Il a indiqué ses deux doigts, l'index et le majeur, en disant, nous serons comme ça, pour dire, il sera mon voisin, celui qui prend en charge un orphelin. Oui. Et un pauvre dans le dénouement, un pauvre qui est vraiment en difficulté, tu l'aides à sortir de cette pauvreté ou à le nourrir. Et c'est être un autre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement à l'endurance, comme on vient de dire, là, faire des efforts, résister à ce qui est mal, résister à ce qui est interdit, ce qui est mauvais, etc. Et s'enjoignent mutuellement à la miséricorde. Mutuellement, la miséricorde. Voilà. Et ceux-là sont les gens de la droite. Le jour du jugement dernier, il y aura des gens du paradis et des gens de l'enfer. Donc, celui qui fait tous ces efforts-là, qu'on vient de dire, sera parmi les gens du paradis. Et alors que ceux qui ne croient pas à nos versets sont des gens de la gauche. Donc, ceux qui n'y croient pas, tout ça, ah, tu te fatigues, toi, tu es jeune. Pourquoi tu te fatigues pour rien? Tu vas mourir de faim, tu vas te fatiguer. Il n'y a rien derrière, hein. Et ils ne croient pas à tout ça. Et qui jouent, enfin, qui se moquent même parfois de ceux qui croient. Le feu se refermera sur eux. Voilà. Donc, qu'Allah nous préserve et nous renforce dans le bien et, et nous aide à l'adorer comme cela se doit et qu'il accepte notre adoration, Inch'Allah. Et tout à l'heure, quand je reviendrai, je ferai le audio en laissant le temps entre les versets pour que quand vous lisez, vous sachiez est-ce que vous lisez vite ou pas. J'essaie de garder le même temps que je mets
pour lire les versets et garder le même silence. Comme ça vous aide aussi à essayer de faire la même chose et à réguler votre vitesse. Ça, c'est hyper important. Et ça, je l'ai senti chez Fama. Je pense que tu as dû travailler ça. Donc, essayez tous de continuer de le faire et ça va vous aider beaucoup, Inch'Allah. Voilà, donc s'il y a des questions, rapidement, en 1 minute, parce que là, je vais y aller à la mosquée. Sinon, on se dit samedi prochain. Samedi prochain, c'est le dernier cours pendant le mois de Ramadan. Après, on arrêtera les 2 semaines qui suivront et on continuera après le soir, sera la fin du Ramadan. Vous voyez comment ça passe vite. Là, c'est le 10e jour. Hein. Aujourd'hui, on jeûne le 10e jour. Ça veut dire que le mois va passer comme ça, vite fait. Je ne sens même pas. Donc, c'est pour ça, profitons-en et faisons le maximum. Voilà, donc apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, on fait la clôture. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين